Voici un document qui est sorti qui est daté en tout cas du 14 juin 2002. Voici plus de 19 ans. Donc 14 juin, enfin 19 ans. On a trouvé une planète similaire, enfin d'un système solaire similaire au nôtre. On a trouvé un système solaire similaire au nôtre. Washington. Donc je vais vous lire l'article et vous allez voir que ça a été la plupart des papiers journaux, enfin des gazettes, en ont fait référence. La plupart des gazettes, à ce moment-là, le 14 juin, l'ont sorti dans les gros titres. Et vous allez voir que c'est vraiment paru dans les gros titres au travers de certaines gazettes qui sont encore en archive à présent. Enfin, du moins, en tout cas, leur page, leur première page sont encore en archive. On pourra aller voir certaines archives et vous allez voir qui racontent tous la même chose. Des astronomes américains ont annoncé hier la découverte d'un système solaire similaire au nôtre, doté de 3 planètes, dont l'une est comparable à Jupiter, en orbite autour de son Soleil, à 41 millions d'années-lumière de la Terre dans la constellation du Cancer. Bon, alors il faut savoir que cette information-là, elle était sur Yahoo Actualité, bien sûr Yahoo Actualité France, et bien sûr ils annonçaient 41 années-lumière, mais ils avaient fait une erreur, hein, parce que c'est bien à 41 millions d'années-lumière, et pas 41 années-lumière. C'est pas 41 années-lumière, mais à 41 millions d'années-lumière. Bon, Yahoo France avait fait une erreur à ce moment-là. C'est bien 41 millions d'années-lumière de la Terre dans la constellation du Cancer. La constellation du Cancer qui est une zone du ciel. On peut l'apparaître sur une zone du ciel, sur une fenêtre du ciel qui est la constellation du Cancer. Nous annonçons aujourd'hui la découverte. Oui, le problème avec l'espace, c'est bon, on en voit un plan, mais il y a la profondeur. Le problème, c'est la profondeur. Le problème, c'est pas le plan, c'est la profondeur. Bon, aller rechercher quelque chose en profondeur, c'est immense. Hein. C'est comme si vous aviez un puits profond. C'est la profondeur, une profondeur voilà, immense. Hein. Donc, nous annonçons donc aujourd'hui la découverte d'une planète qui, pour la première fois, ressemble à une planète de notre propre système solaire. A déclaré sur un ton solennel l'astronome Geoffrey Marcy de l'Université de Californie à Berkeley, en commençant une conférence de presse au siège de la NASA à Washington. Les chercheurs ont identifié cette planète extrasolaire ou exoplanète en orbite autour de l'étoile 55 de la constellation du Cancer, qui est elle-même similaire à notre Soleil. Selon le chercheur, ce nouveau système solaire présente donc des similarités avec le nôtre, a-t-il dit. Lors de la même conférence de presse, M. Marcy et son collègue Paul Butler de la Carnegie Institution à Washington ont annoncé la découverte d'un total de 15 exoplanètes. Toutes les autres planètes extrasolaires découvertes jusqu'à maintenant sont en orbite plus proche autour de leur étoile. Cette nouvelle planète est en orbite aussi loin de son étoile que notre propre Jupiter est en orbite autour du Soleil, selon le professeur Marcy. Les astronomes ont fait cette découverte après 15 ans d'études de cette étoile. Ils avaient déjà annoncé en 1996 la présence d'une planète située 10 fois plus près que cette étoile que l'est la Terre du Soleil. Hier, outre l'existence de la planète ressemblant à Jupiter, les chercheurs ont annoncé l'existence d'une troisième planète située elle aussi dans une orbite proche de l'étoile 55 de la constellation du Cancer. Cette étoile est âgée de 5 milliards d'années et c'est une étoile que l'on peut voir à œil nu, a précisé le professeur Marcy pour souligner sa relative proximité et la possibilité d'obtenir dans un proche avenir une image directe de cette planète ressemblant à Jupiter. La planète met environ 13 ans pour faire le tour de son étoile, une durée comparable à celle de Jupiter dont une révolution prend 11,86 ans,
Et cette planète a une masse de 3,5 à 5 fois celle de Jupiter. Nous n'avons pas encore trouvé un système solaire exactement analogue au nôtre, avec une orbite circulaire et une masse plus proche de celle de Jupiter. Mais celle-là montre que nous en rapprochons, nous en sommes au point où nous découvrons des planètes à distance supérieure à 4 UA, 4 unités astronomiques, de leur étoile. A pour sa part expliqué M. Butler, l'unité astronomique est une unité de distance qui représente approximativement la distance moyenne de la Terre au Soleil, 149 millions de kilomètres. Je pense que nous allons en trouver beaucoup, d'autres parmi 1200 étoiles que nous étudions, a ajouté l'astronome. L'équipe de chercheurs a partagé ces données avec Greg Loeffling, professeur adjoint d'astronomie de l'Université de Californie à Santa Cruz, qui a réalisé une simulation montrant qu'une planète similaire à la Terre pourrait survivre en orbite stable entre les deux planètes proches de l'étoile et celle qui en est éloignée. Et les astronomes Marcy et Butler n'ont pas exclu de repérer une planète d'une masse similaire à la Terre dans l'orbite de cette étoile lors de la prochaine observation, en raison de l'existence d'un grand fossé entre les deux planètes les plus proches de l'étoile et la troisième éloignée comme les Jupiter dans notre système solaire. Les scientifiques ont annoncé la découverte d'un total de 15 nouvelles planètes extrasolaires, parmi lesquelles la plus petite jamais repérée qui tourne autour de l'étoile HD 49 674 dans la constellation du Cocher Auriga, à une distance de 0,05 unités astronomiques, soit un vingtième de la distance de la Terre au Soleil. Cette série de découvertes porte le total des planètes connues en dehors de notre système solaire à plus de 80. La première de ces planètes n'avait été identifiée qu'il y a 6 ans, a souligné M. Marcy. Bon. Et ça vient de ledevoir.com, société/science 3164, un système solaire semblable au nôtre, qui date bien sûr de 2002, du 14 juin 2002. Bon, ici, je ne sais pas s'il y a une date. Oui, là à gauche, 14 juin 2002, Science. Bon, maintenant je prends une seconde, un deuxième document, voilà, qui vient d'un journal, je crois, le Parisien, découverte d'un nouveau système solaire. Donc là encore, on peut voir 14 juin 2002 à minuit, qui ressemble au nôtre. Donc nous annonçons aujourd'hui la découverte d'une planète qui pour la première fois ressemble à une planète de notre propre système solaire. L'astronome Geoffrey Marcy de l'Université de Californie à Berkeley. Berkeley, c'est là où il y avait tous les savants atomistes, je vous le dis tout de suite. Savants atomistes, les grands savants atomistes, première bombe nucléaire, sont de l'Université de Berkeley. Donc, a solennellement annoncé hier au siège de la NASA à Washington la découverte d'un système solaire similaire au nôtre. Ce système est doté de 3 planètes, dont l'une est comparable à Jupiter, en orbite autour de son Soleil à 41 millions d'années-lumière. Vous voyez, c'est bien 41 millions d'années-lumière, et pas 41 millions d'années-lumière comme l'avait annoncé Yahoo, le 14 juin 2002. Voilà, donc dans la constellation du Cancer. Ce système est doté de 3 planètes, dont l'un est comparable à Jupiter, en orbite autour de son Soleil, à 41 millions d'années-lumière de la Terre, dans la constellation du Cancer, une découverte majeure. Les chercheurs ont identifié cette planète extrasolaire en orbite autour du Soleil, autour de l'étoile, de l'étoile 55 de la constellation du Cancer, qui est elle-même similaire à notre Soleil. Ce nouveau système solaire présente donc des ressemblances avec le nôtre, a affirmé George Marcy. L'étoile 55 visible à l'œil nu. Les astronomes ont fait cette découverte après 15 ans d'études de cette étoile. Ils avaient déjà annoncé en 1996 la présence d'une planète située 10 fois plus près de cette étoile qu'est la Terre, du Soleil. Hier, outre l'existence de la planète ressemblant à Jupiter, les chercheurs ont annoncé l'existence d'une troisième planète située elle aussi dans une orbite proche de l'étoile 55 de la constellation du Cancer. Cette étoile est âgée de 5 milliards d'années et c'est une étoile que l'on peut voir à l'œil nu, précise monsieur le professeur Marcy. Nous n'avons pas encore trouvé un système solaire exactement analogue au nôtre, mais cela montre que nous nous en approchons, a encore expliqué Paul Butler. Je pense que nous allons en trouver beaucoup d'autres parmi les 1200 étoiles que nous étudions. L'équipe de chercheurs a réalisé une simulation montrant une planète similaire à la Terre pourrait survivre en orbite stable entre les deux planètes
proche de l'étoile et celle qui en est éloignée. Et les astronomes Marcy et Butler n'ont pas exclu de repérer une planète d'une masse similaire à la Terre dans l'orbite de cette étoile lors de leurs prochaines observations en raison de l'existence d'un grand fossé entre les deux planètes. Les deux plus proches de l'étoile et la troisième éloignée comme les Jupiters, dans notre système solaire. Cette série de découvertes porte le total des planètes connues en dehors de notre système solaire à plus de 80. Les découvertes sont rapides puisque la première de ces planètes n'avait été identifiée qu'il y a 6 ans. Là, on retrouve lacroix.com, un système, donc là c'est 17 juin 2002, alors ça fait 3 jours après le 14 juin, un système solaire analogue au nôtre, Sergent Denis, 17 juin, donc c'est 3 jours après, nous annonçons la découverte d'une planète qui pour la première fois ressemble à une planète de notre propre système solaire, Jupiter, ont déclaré sur un ton solennel les astrophysiciens Geoffrey Marcy de l'Université de Californie à Berkeley et Paul Butler de la Carnegie Institution à Washington DC lors d'une conférence de presse et c'est tenu jeudi au siège de la NASA à Washington. Il aura certainement fallu de la chance pour faire une telle découverte, mais leur peine se trouve justement récompensée. Voici plus de 15 ans qu'ils chassent les planètes extrasolaires, les exoplanètes. Je travaille jour et nuit pour débusquer des planètes autour d'environ 1100 étoiles qui se situent tout à moins de 200 années-lumière, environ 2 millions de milliards de kilomètres du Soleil. La question clé est aujourd'hui de savoir si l'architecture de notre système solaire avec ces 9 planètes est inhabituelle. La naissance de la Terre et sa position par rapport au Soleil sont-elles des exceptions? Expliquait Geoffrey Marcy dans le magazine Eureka en 2000. Avec son confrère, il avait déjà trouvé une vingtaine d'exoplanètes. Depuis, la moisson a été bonne puisqu'ils viennent en découvrir 15 nouvelles. Grâce à une méthode indirecte spectroscopique mise au point par Marcy et en opérant à partir d'un des télescopes Keck d'Hawaï. Les deux limiers ont identifié cette exoplanète en orbite autour d'une étoile similaire à notre Soleil, l'étoile 55 de la constellation du Cancer, âgée de 5 milliards d'années. Cette étoile est visible à l'œil nu. Toutes les autres planètes extrasolaires découvertes jusqu'à maintenant sont en orbite plus proche autour de leur étoile. Cette nouvelle planète est en orbite à une distance de 60 années-lumière, aussi loin de son étoile que notre propre Jupiter est en orbite autour du Soleil. Les astronomes ont fait cette découverte après 15 ans d'études de cette étoile. Ils avaient déjà annoncé en 1996 la présence d'une planète située 10 fois plus près de cette étoile que l'est la Terre du Soleil. La planète met environ 13 ans pour faire le tour de son étoile, une durée comparable à celle de Jupiter dont une révolution prend presque 12 ans. Et cette planète a une masse de 3,5 à 5 fois celle de Jupiter. Nous n'avons pas encore trouvé un système solaire exactement analogue au nôtre, avec une orbite circulaire et une masse plus proche de celle de Jupiter, mais cela montre que nous en approchons, nous en sommes au point où nous découvrons des planètes et des distances supérieures à 4 unités astronomiques. L'unité, voilà, pour expliquer Paul Butler, l'unité astronomique est une unité qui représente approximativement la distance moyenne de la Terre au Soleil, 149 millions de kilomètres. Parmi les 15 nouvelles exoplanètes, les astrophysiciens ont également repéré la plus petite jamais découverte. Elle tourne autour de l'étoile HD 49 000. HD 49 674 dans la constellation du Cocher Auriga, à une distance de 0,05 unités astronomiques, soit un vingtième de la distance de la Terre au Soleil. Cette série de découvertes porte le total des planètes connues en dehors de notre système solaire à plus de 80. La première de ces exoplanètes n'a été identifiée qu'il y a 8 ans par les astronomes suisses Michel Mayor et Didier Queloz à partir de l'observatoire de Haute-Provence, c'est dire la rapidité de découverte dans ce domaine de l'astronomie. La découverte d'autres systèmes solaires sera évidemment une étape majeure dans l'histoire de l'humanité, écrit l'astrophysicien André Braich dans Planète Satellite Weber 2001. Cette découverte est donc réellement un pas important dans la mise au jour de nouvelles planètes ressemblant à la Terre et sur lesquelles la vie aurait pu aussi apparaître. Bon, c'est de Denis Sergent.
vous aurez compris que bon, il a modifié un petit peu le texte. Les textes sont similaires à droite à gauche, hein. Voilà, c'est pour vous dire que c'est les mêmes textes. Les textes fluctuent légèrement. Le, on va dire, celui qui le met par écrit, bon, il modifie certaines choses, il modifie juste certaines choses, mais le texte est équivalent de A à Z. Enfin, je ne vais pas dire de A à Z parce que parfois il change des petites choses. Hein. Quand il parle de Michel Mayor et Didier Carlos, que l'ose, il n'est pas dans les autres textes. Ça, il n'est pas dans les autres textes. Il est dans ce texte de Monsieur Sergent. Donc, ce qui veut dire que les textes se ressemblent. Là, les textes se ressemblent, c'est normal parce qu'ils viennent tous d'un même. Voilà, ils ont été formatés dans un même contexte. Et puis après, bon, certaines personnes ont changé quelques bribes de phrases pour dire bon, que c'est leur texte. Mais c'est pas le texte de Denis Sergent, loin de là. Lui, il a modifié bon, des petites choses. Alors, ici, découverte, Futura Science. Je suis dans Futura Science. Espace, le disque bêta, je sais pas, ici, Futura Science. Alors, ici, ça n'a plus rien à voir. Ça, c'est une équipe d'astronomie internationale dont le français Jean-Claude Bourret, du laboratoire d'astrophysique de Marseille, rapporte la découverte de vastes quantités de carbone gazeux dans un disque de poussière autour de l'étoile Beta Pictoris. Cette découverte, nous la devons à FUSE, un satellite fonctionnant dans l'ultraviolet. Beta Pictoris, vue d'artiste du système planétaire de Beta Pictoris, ça c'est Beta Pictoris. Hein, Beta Pictoris. Beta Pictoris est une étoile 1,8 fois plus massive que le Soleil. Elle se situe à environ 60 années-lumière de la Terre. Il s'agit du premier disque de gaz et de poussière à avoir été découvert en 1984, et celui sur lequel nous avons le plus de données observationnelles. Il serait âgé de seulement de 8 à 20 millions d'années. Beta Pictoris illustre la phase finale de formation des systèmes planétaires et pourrait permettre de reconstituer ce qui s'est passé dans notre propre système solaire. Ouais, aller voir loin, c'est redescendre. Comme l'espace-temps, on va dire, est une entité, on a l'entité espace-temps, bien, aller voir loin, c'est permettre de descendre dans le temps. Aussi bizarre que ça puisse paraître, mais c'est comme ça. Aller voir loin dans l'espace, c'est descendre dans, voilà, c'est descendre dans le temps. Donc on peut aller voir ce qui s'y passe. Aller voir loin, c'est scruter ce qui s'est passé quand à la création de l'univers. Quoique la création de l'univers, chacun a son point de vue. Il y a les équations qui permettent de décrire certaines choses dans les créations de l'univers, mais je veux dire, chacun peut avoir son point de vue philosophique ou son point de vue fantasmatique ou fantasmagorique, peu importe. Mais je veux dire, tout le monde peut penser ce qui se serait produit, même si on est... il y a l'aspect scientifique, encore faut-il le prouver. Jusqu'à présent, tant qu'on n'a pas su démonter certaines théories, mais elles restent vraies. Mais le jour où elles vont être démontées, tout va tomber comme une pièce de monnaie. Tout va s'écrouler comme un château de cartes. Le jour où certaines théories vont apparaître un petit peu spécifiques, pour l'instant, on peut penser de manière loufoque. Voilà, on peut avoir des idées, des pensées, philosopher, parce que les premiers savants étaient des philosophes. Bon, les gens qui commencent déjà à philosopher, c'est déjà une bonne... C'est de faire fonctionner sa pensée. Donc, aller voir en arrière et découvrir, soi-disant, bon, on saurait tout sur le Big Bang. Bon, c'est discutable tout ça. Hein. Le Big Bang, si on descend de plus en plus loin, c'est qu'on a toujours envie de savoir, c'est qu'on n'est pas encore sûr de ce qui se passe. Donc voilà. Donc c'est pour vous dire que déjà sur base du Big Bang, on émet des théories, mais bon, qui ne sont que voilà, des théories et des équations qui n'ont pas encore été démontées, mais qui un jour ou l'autre seront démontables. Parce que c'est vrai que cette théorie de Big Bang ubuesque, elle est vraiment, elle sort d'un cadre, je dirais un peu loufoque, c'est loufoque, hein,
au point qu'elle est tellement loufoque qu'on a envie de savoir ce qui s'y passe derrière. Et là, la loufoquerie arrive à plein essor, parce que là, c'est l'ouverture à toutes les pensées imaginaires. Bon, on pourrait avoir une pensée imaginaire. Moi, j'aurais la mienne, par exemple. La mienne, c'est que dans mes pensées imaginaires, fantasmagoriques, qui relèvent du fantasme, et non pas, je n'ai rien à prouver. De toute façon, qui pourra prouver quoi que ce soit, parce que même celui qui arrive à prouver, euh, on ne pourra pas croire, parce que, je veux dire, la preuve, elle n'est pas tangible. Les preuves ne sont pas tangibles. Voilà. Bien qu'il y a des équations, etc., mais tout peut être démonté. Voilà. Alors moi j'ai ma façon de voir les choses, c'est que bon, euh, pourquoi partir de rien et faire la création, c'est possible. Bon, ça voudrait dire qu'il y a l'existence d'un créateur, la création aurait un créateur. Bon. Mais on pourrait se dire aussi que ça pourrait venir, voilà, aurait peut-être un autre univers qui aurait éclaté et qui aurait percé, je veux dire, les membranes d'un nouvel univers. Donc on aurait eu la création d'un nouvel univers par, on va dire, un univers peut-être qui s'est expansé, et peut-être serait arrivé à des frontières, qui aurait percé, aurait créé un nouvel univers. Voilà, et donc on pourrait voir ça comme un percement. Voilà, et de ce percement, tout a jailli. Tout a jailli. Et donc on aurait eu, si vous voulez, euh, une sortie vers quelque chose de neuf. Parce qu'il n'y avait rien derrière, vers ce rien, ben, comme le précédent était en pleine expansion et avait atteint sa limite d'expansion, ben, il a explosé. Et s'il est explosé, il a ouvert une brèche vers quelque chose, un autre, voilà, un autre espace-temps. On va dire ça comme ça. Un autre univers espace-temps. Et donc on pourrait comprendre que les espaces-temps, il pourrait en avoir beaucoup. Voilà. Il pourrait avoir beaucoup d'espace-temps. Alors, l'espace-temps, dès le moment où il gonfle très fort, ben, il explose et bon, et il rejaillit dans un nouvel espace-temps. Et toute la matière, voilà, repasse d'un espace-temps vers un autre espace-temps. Et ce serait incompréhensible parce que bon, tout d'abord, ça relève un petit peu de mon fantasme. Donc voilà, ça c'est de un. Et secondo, bon, vous pouvez tout imaginer. Tout imaginer parce que personne n'a la preuve de quoi que ce soit de ce qui se serait passé. Donc l'idéal, c'est de mettre bon, des milliers de personnes, et chacun va à son propre fantasme. Et peut-être que quelqu'un dira vrai, parce que même s'il dit vrai, on n'en aura pas les preuves. Donc vous allez prendre 1 million de personnes, chacun va faire son fantasme sur la création de l'univers. Si peut-être sur les 1 500 000 disent la même chose, c'est pas dit qu'ils ont raison, mais peut-être que d'autres ont des interprétations plus loufoques, et ces interprétations loufoques pourraient être vraies comme pourraient être fausses. Voilà. Maintenant, reste encore à prouver, mais voilà, tout peut être démonté. Maintenant, dès le moment où je vous ai dit, vous êtes dans un espace-temps où là, vous avez toutes les relations en rapport avec l'espace-temps. Si maintenant vous êtes dans un autre espace-temps, c'est pas dit que vous aurez les lois de la physique qui seront voilà, les mêmes que dans l'espace-temps, le premier espace-temps. Donc si vous avez deux espaces-temps, le premier espace-temps n'aurait pas forcément les mêmes lois que le second espace-temps. Voilà. Donc, donc voilà, tout ça, vous ne le saurez jamais. Parce que bon, on a beau scruter les planètes, il y a quelque chose qu'on ne saura pas. Il y a quelque chose. Parce que c'est au-delà de la, on va dire, de la pensée humaine. C'est au-delà, je veux dire, de ce que peut penser l'être humain, au-delà de ce que peut concevoir l'être humain va être, on va dire, atteint sa limite. Sa limite parce qu'à un moment donné, sa limite, il ne peut pas penser des choses que lui, ça le dépasse. Ça le dépasse. Il ne pourra pas savoir. Il pourra pas savoir. Ou combien même il peut apporter des preuves, ça ne sera pas des preuves, pour ainsi dire, parce que bon,
Et à un moment donné, il y a une limite inconcevable de compréhension de ce qui s'est passé. Inconcevable. On ne peut pas se dire qu'à partir de quelques petites matières, tout a jailli pour donner des, voilà, des gros astres. Moi, ça, cette théorie du Big Bang là, bon, ça, bon, ça peut, bon, chacun pense comme il a envie d'entendre, à sa façon de penser, mais voilà. Aller voir des astres éloignés pour voir ce qui s'est passé en arrière-plan, pourquoi pas. Mais à un moment donné, bon, on s'arrête à une limite. Hein. Ok, là, quoi. On s'arrête à la constante de Planck. Là, on est parti pour des, on va dire, pour des, comment on appelle ça, des considérations qui sont un petit peu philosophiques. Et bon, on a le droit de philosopher. On a le droit de philosopher. Pourquoi pas? On a le droit de philosopher. Donc, je vous dis par là que le trou par lequel a jailli, parce que j'appelle ça trou, mais pourquoi j'appelle ça trou? Parce que c'est ma vision de voir les choses. Le trou par lequel aurait jailli, je veux dire, euh, l'univers, ben, ce serait un trou pour lequel aurait passé toute la matière. Toute la matière aurait passé par un trou. Voilà. Toute la matière aurait passé par un trou. Et, et- et qu'est-ce qui se passerait derrière qu'est-ce qui était derrière ce trou? Ben, voilà, c'est la grande question. C'est peut-être un hyper univers hyper incompréhensible, voilà, doté voilà, soit en expansion, soit empli de matière, soit et il a peut-être percé, et tout est passé par là, tout est passé par là, voilà, et il a donné un nouvel univers, tout est passé par là, et il a créé un nouvel univers. Donc c'est quelque chose qui nous dépasse parce que ça a à voir avec les notions d'espace-temps. Voilà. Et notamment la notion de temporalité. Voilà. Notamment, peut-être que dans ce, dans, dans cet univers, aurait les interprétations les plus folles. Hein. On pourrait aller en arrière-plan dans le temps. On pourrait aller dans le temps en arrière-plan. On pourrait, je veux dire, je ne sais pas moi, se déformer. L'espace nous déformerait un éventuel être humain qui serait, je veux dire, présent. Bon, donc on aurait toutes des interprétations loufoques, bizarroïdes, avec des lois qui sont bizarroïdes. Voilà. Ouais, je sais pas moi. C'est mon interprétation. C'est mon interprétation. Bon, mais chacun son interprétation, chacun a le droit de philosopher, mais j'en apporte qu'une preuve. Et bon, si je raconte une bêtise, ben elle est pas malvenue. Hein, elle est pas malvenue. Bon, je n'ai fait de mal à personne en disant ça. Quand j'ai peut-être heurté certaines personnes, bon, voilà, mais je ne fais pas de mal. Voilà. Donc, j'ai le droit, et moi, ma liberté de penser, qui me laisse penser et de dire des choses pareilles. J'en ai aucune preuve, bien sûr, et c'est juste une interprétation qui est la mienne, comme 1 million de personnes ou 10 millions de personnes peuvent donner leur interprétation de l'univers. Chacun a le droit je veux dire, d'interpréter, suivant si ça lui intéresse, parce que si ça ne l'intéresse pas, il s'en fout de l'univers. Beaucoup vous diront je m'en fous. Hein. Beaucoup de personnes vous diront je m'en fous. Chacun est intéressé par ce qu'il entend. Donc allez parler de l'univers à quelqu'un, il va vous dire je m'en fous, laisse-moi tranquille avec ça. Bon, bah oui, il faudra le laisser tranquille avec ça parce qu'il s'en fout de l'univers, donc il faut laisser le tranquille avec ça. Mais d'autres personnes, ben, ils s'intéressent et ils veulent savoir, comme moi je veux savoir, enfin, je vous montre des informations ici, je vous montre des petites informations que j'ai récoltées à droite à gauche. Voilà, donc je m'intéresse un petit peu à ça. Donc je m'intéresse, donc j'ai mon système de pensée et j'ai le droit de penser. Donc voilà, même si je raconte des bêtises ou vulgairement, même si je raconte, je m'excuse de l'expression, entre guillemets, des conneries. Même si ce sont des conneries, c'est des conneries, il n'y a pas de problème. J'accepte mes conneries. J'accepte mes conneries, comme beaucoup de gens acceptent leurs conneries. Mais c'est pas une connerie, je veux dire, qui prête, voilà, qui est méchante. C'est pas une connerie méchante, c'est une connerie qui est, voilà, dite. Simplement, bon, on peut être heurté par ça, on peut accepter, on peut se dire, bon,
Il raconte des conneries, ben oui, forcément. Toute personne qui parlera sur l'univers concernant l'avant Big Bang racontera une connerie. Ça, c'est d'office. Bon, voilà, mais c'est pas parce que vous allez peut-être raconter une connerie que bon, vous n'avez pas le droit de parler. Hein. Vous avez le droit de dire ce que vous voulez, ce que vous pensez de ce qui pourrait être l'univers. Donc, voilà, on pourrait faire voilà, un petit concours et de savoir ce qu'en est la pensée des gens concernant, je veux dire, l'avant Big Bang, par exemple. Chacun pourra euh, avoir sa petite idée. Sa petite idée. Mais on ne saura jamais ce qui s'est passé. Ben, ça restera de l'ordre du fantasme. Bon, comme quand vous ouvrez un petit bouquin, un petit livre je sais pas moi, vous aviez j'avais des livres comme ça. Voilà, par exemple, si vous regardez, par exemple, les livres Météor, ben, les livres Météor, ce sont des livres de science-fiction. Hein. Ce sont des livres de science-fiction. Hein. Donc, c'est de l'ordre du fantasme, d'office. Donc, est-ce que vous avez traité tout film de science-fiction, de conneries, ou de bêtises, ou Bon, les gens qui font ça, c'est un petit peu pour donner du fantasme, on va dire, pour voilà, laisser l'imaginaire travailler. Enfin, l'imaginaire travaille. Quand on lit les météores, ben, les météores, des petits bouquins météores, hein, je peux vous montrer. Voilà. Tapez sur internet météores, peut-être que vous trouverez ça sur. Voilà. Ce sont voilà, des revues, c'était enfin, des mensuels. Et donc là, ça a laissé libre cours à l'écrivain de faire des dessins, et de faire voilà, des petites histoires. Voilà, c'est un petit livre, hein, c'est un petit livre, voilà, c'est un livre. Voilà, enfin bref, c'est pour vous dire que ça laisse libre cours à l'imagination. Et donc c'est pas parce que ça fait travailler l'imagination que d'office, bon, c'est des bêtises, loin de là. Alors, donc je vous disais que les observations menées avec les télescopes Keck et le télescope spatial Hubble laissent à penser que des planètes se sont formées et tournent autour de l'étoile. On pense qu'il existe au moins une Jupiter chaude et tout indique qu'une planète tellurique pourrait se former si ce n'est déjà fait. Reste qu'au stade où en sont nos moyens d'observation et d'analyse, il n'est pas possible de le vérifier. Vous voyez, déjà eux, ils ne savent pas vérifier certaines choses. Bon, alors bon, aller parler sur d'autres choses qui sont de l'ordre euh, voilà, de, de la création de l'univers, c'est-à-dire bon, la création d'un éventuel Big Bang, eh bien, n'est pas vérifiable. Hein. Ce n'est pas vérifiable. Si déjà des personnes font des études comme ceci, restent au stade où en sont nos moyens, voilà, ils sont limités avec leurs moyens d'observation et d'analyse, ben, il n'est pas possible de vérifier certaines choses. Donc si maintenant ils ne savent pas vérifier certaines choses qui ne sont que visibles, ils sont visibles, ils ne savent pas le vérifier, alors que penser de ce qui n'a pas été perceptible et visible par l'être humain, tel que la création du Big Bang. Donc voilà, l'être humain est limité, donc aller dire qu'on connaît des choses sur le Big Bang, voilà, ça relève du fantasme. Hein. Ça relève du fantasme. Tout comme si vous lisiez du météore. Donc, si ça relève du fantasme, vous avez le droit d'imaginer, de dire ce que vous voulez. Hein. Voilà, il ne faut pas forcément mettre une équation pour dire que ce que vous allez dire est quelque chose. Voilà, il n'y a pas de bêtises là-dedans. Hein, vous dites ce que vous voulez. Bon, donc, je disais, ça c'était la parenthèse. La découverte de Fuse est fascinante à plus d'un titre. D'une part, les quantités découvertes sont plus importantes que soupçonnées. Et d'autre part, nous voyons peut-être à ce à quoi ressemblait le système solaire quelques millions d'années après sa formation. Quelques millions d'années après sa formation. Donc ils peuvent bon, entrevoir ce qui s'est passé après quelques millions d'années après sa formation. Voilà.
quelques millions d'années. Ou tout simplement la formation de mondes complètement différentes de ce à quoi nous pouvons nous attendre. Ce sont les astéroïdes et les comètes qui contiennent ce carbone. Ces planétésimaux pourraient contenir de grandes quantités de matériaux riches en carbone, tels que le graphite et le méthane. De fait, les planètes de Beta Pictoris sont riches en graphite et pourraient avoir des atmosphères abondantes en méthane, comme Titan, principale lune de Saturne. Cela prouve donc l'intense activité qui règne dans le proche environnement de l'étoile, alors que l'on pensait les systèmes planétaires rapidement figés après leur formation. Il apparaît désormais qu'ils sont en réalité extrêmement actifs pendant les premières centaines de millions d'années de leur existence. Lancé le 24 mars 1999, FUSE a été conçu et réalisé grâce à une collaboration entre la NASA et le CNES, l'agence spatiale canadienne. Enfin, je dirais le CNES, ça c'est, je crois en France, hein, Centre national, voilà, S de spatial, E d'études spatiales, je sais pas, Centre national d'études spatiales. Et l'agence spatiale canadienne. Donc il y a trois, il y a la NASA, le CNES et l'agence spatiale canadienne. Le CNES, je crois que c'est en France. C'est un satellite dédié à la spectroscopie à haute résolution dans le domaine de ultraviolet. Ces observations dans l'ultraviolet, impossibles depuis le sol terrestre, permettent de détecter des signatures uniques de l'hydrogène. Cette molécule constituée de deux atomes d'hydrogène est la plus abondante puisqu'elle représente plus de 90% des atomes de l'univers. Et là, vous avez le petit hélicoptère qui a été sur Mars, qui a eu des difficultés, qui s'appelle Ingenuity. Non, ça c'est le petit hélicoptère qui a été sur Mars. Bon, qui a eu des difficultés je sais pas s'il est reparti. À un moment donné, bon, il restait parce que bon, le fait, il doit faire tourner ses rotors beaucoup plus vite parce que là, il y a une densité, voilà, des gaz qui n'est pas la même que sur Terre ici. Ici sur Terre, bon, il y a une certaine densité de l'air qui fait en sorte que bon, il peut s'envoler avec une certaine vitesse des pales de rotor, mais là-bas, la densité n'est pas la même. Des gaz qui l'entourent, bon, pour survoler, ils doivent faire tourner plus vite ces rotors. Donc, ça a posé un problème technique. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait en attendant? Ben, ils ont pris, bon, ils ont ramassé plein d'informations, hein. En attendant qu'ils repartent, voilà, il a repris plein d'informations. Voilà. Alors, je vais vous montrer maintenant Amazon. Voilà, ça c'est en première page, la première page de Métro, découverte d'un système solaire similaire au nôtre. Oui, l'article que je viens de faire, ça n'a rien à voir avec ce que j'étais en train de montrer, mais c'est pour vous montrer que bon, il y a des recherches qui se font pour trouver d'autres planètes, c'est ça que je veux dire. Mais celui-ci, on retombe sur la découverte d'un système solaire similaire au nôtre, vous le voyez. Donc découverte d'un système solaire similaire au nôtre dans la première page, voilà, du Métro. Alors, vous pouvez retrouver aussi au niveau de certains rtlflash.fr, découverte d'un système solaire similaire au nôtre. Les astronomes américains ont annoncé le 13 juin la découverte d'un système solaire. Alors vous avez le même article, hein, c'est le même article. Voilà, c'est du copier-coller, hein. Voilà, voilà. Et alors, vous avez les archives ici à droite, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015. Si vous voulez retrouver un article sur RTL Flash, pour autant qu'ils l'ont sorti, vous pouvez le retrouver. Et ça, c'est du copier-coller, hein. Bon, je peux vous le lire, hein. Les astronomes américains ont annoncé le 13 juin la découverte d'un système solaire similaire au nôtre, doté de 3 planètes dont l'une est comparable à Jupiter en orbite autour de son Soleil, à 41 millions d'années-lumière de la Terre dans la constellation du Cancer. Nous annonçons aujourd'hui la découverte d'une planète qui, pour la première fois, ressemble à une planète de notre propre système solaire, a déclaré sur un ton solennel. Et donc, vous retrouvez ce ton solennel. Voilà, c'est le même article. C'est les mêmes articles. C'est du copier-coller. C'est vraiment du copier-coller. Voilà. Alors maintenant, pour en terminer, je vais vous montrer, voilà, ça c'est découverte d'un système solaire semblable au nôtre. Et là, ça vient d'une équipe internationale de scientifiques travaillant à l'observatoire européen Austral ESO au Chili.
a découvert un système planétaire voisin qui partage de nombreuses similitudes avec notre système solaire. Les résultats publiés dans la revue Astronomy and Astrophysics. Une équipe internationale de scientifiques travaillant à l'Observatoire européen austral ESO au Chili a découvert un système planétaire voisin qui partage de nombreuses similitudes avec notre système solaire. Les résultats publiés dans la revue Astronomy and Astrophysics sont le fruit d'une étude à grande échelle menée à l'aide de spectrographes ARPS, High Accuracy Radial Velocity Planet Searcher. Bon, accuracy c'est précision, donc voilà, c'est un spectrographe de haute précision en fait. Donc ça, c'est un chercheur de planètes. C'est un chercheur de planètes très rapides à haute précision. Les astronomes et astrophysiciens ont observé des planètes de masse semblable à Neptune en orbite autour de l'étoile HD 10180, une étoile similaire à notre Soleil, et ont découvert la présence de deux plus petites planètes appelées super-Terre. Il s'agit du système exoplanétaire connu le plus publié à ce jour. De plus, les planètes sont plus denses, mais ont des orbites bien ordonnées, tout comme les planètes de notre système solaire composé de 8 planètes. Nous avons découvert le système qui contient très probablement le plus grand nombre Nous avons découvert le système qui contient très probablement le plus grand nombre de planètes, déclarait Christophe Lovis de l'Université de Genève en Suisse. Cette remarquable découverte met également en évidence le fait que nous entrons maintenant dans une nouvelle ère de la recherche sur les exoplanètes. L'étude de systèmes planétaires complexes est plus seulement celle de planètes individuelles. L'étude des mouvements planétaires de ce nouveau système révèle des interactions gravitationnelles complexes entre les planètes et nous donne des indications sur l'évolution de systèmes à long terme. Le spectrographe ARPS, installé sur le télescope 3,6 mètres de l'ESO, sert à étudier plus de 400 étoiles brillantes dans les environs de notre système solaire. Dans cette étude, la haute précision de ce chasseur de planètes, searcher c'est chercheur de planètes, mais c'est aussi, bon, c'est un chasseur de planètes aussi, un chasseur de planètes, a été employé pour réaliser 190 mesures dans la région de l'étoile naine HD 10180, située à 127 années-lumière, 39 parsecs de la Terre dans les constellations australes de l'Hydre mâle. Ça n'a rien à voir avec l'article précédent, je vous le dis tout de suite. Hein. Bon, c'est pour dire que l'ESO a trouvé aussi. Les Européens ont aussi trouvé des bons. Un nouveau système solaire voilà, qui est semblable au nôtre. Bon, et ça, je ne sais pas ça date de quand. Le problème, il est là. Ils n'ont pas mis de date. Bon, et ça ne se fait pas. Et là, je suis sur cordiseuropea.eu, cordis.europea. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas mis de date. Et ça m'embête beaucoup parce que la première des choses qu'on doit faire, c'est mettre une date. Hein. Je ne sais pas quand cet article a été pondu. Bon, enfin bref. Donc, je disais, ça ne se fait pas. Il faut mettre des dates. Il faut mettre des dates. L'équipe a observé un infime mouvement d'avant en arrière de l'étoile, dû à l'attraction gravitationnelle complexe de 5 planètes. Donc en fait, il fait des allées-venues, des va-et-vient, c'est-à-dire qu'il fonctionne comme un ressort. Ça fonctionne comme un ressort. Donc c'est-à-dire que l'espace se distend ou se distord. C'est-à-dire qu'on a des courbes en fonction de l'existence de matière. Hein. Donc l'espace-temps évolue. Et on a, si vous voulez, un espèce de phénomène de ressort. Voilà, c'est pour ça qu'ils disent qu'il a l'étoile. Voilà, on a des champs gravitationnels qui ont un lien avec l'espace-temps. Le champ gravitationnel est en évolution, si vous voulez, puisque l'entropie est constante. L'espace-temps évolue. Et on a, si vous voulez, des espaces-temps qui se distortent et qui se distendent et qui créent des phénomènes de courbure en fonction de l'existence présente de matière dans le pourtour. Voilà, entre deux masses. Hein, entre deux masses.
Et généralement, c'est la grande qui attire la petite. La grande masse attire la petite masse. Donc ici, l'équipe a observé un infime, je disais, l'une des deux planètes plus petites devait être une planète de type Saturne, tournant autour de l'étoile en 2200 jours. L'autre devrait être la planète la moins massive, jamais découverte, dont la masse correspond à environ 1,4 fois celle de la Terre. Elle est très proche de son étoile et son orbite ne dure que 1,18 jours terrestres. Cet objet provoque un vacillement de son étoile de seulement 3 km par heure, plus lent que la vitesse d'une personne qui marche. Et ce mouvement est très difficile à mesurer, précis. Ouais, c'est comme s'il était à l'arrêt en fait. Enfin, du moins, du point de vue de l'observation, c'est comme s'il était à l'arrêt. Précisait Damien Ségransan de l'Université de Genève. S'il était confirmé, cet objet serait un autre exemple de planète rocheuse chaude, similaire à Corotte 7b, une planète récemment découverte. La découverte d'un ensemble aussi varié d'exoplanètes souligne la diversité de la formation des planètes, font remarquer les auteurs. Jusqu'à présent, les autres astronomes connaissent qu'un système avec au moins 3 planètes. Les systèmes de planètes de faible masse, comme celles se trouvant autour de HD 10180, se révèlent être assez courants, mais l'histoire de leur formation reste un mystère, expliquait Christophe Lovis. Bon, je vous rappelle que c'est dans la constellation de je sais pas quoi. Je ne sais plus c'est dans quelle constellation. Hein. Elles sont semblables à Neptune. Je ne sais pas dans quelle constellation. Il est marqué, hein, mais bon, il faut chercher c'est quelle constellation, je ne me rappelle plus. Ou alors ils n'ont peut-être même pas mis la constellation. Dans quelle constellation? Enfin, je ne sais pas. Ah, c'est constellation australe de l'Hydre mâle. Dans la constellation australe de l'Hydre mâle. Voilà, c'est là-bas qu'ils ont ausculté le ciel. Donc je disais, la découverte d'un ensemble aussi varié d'exoplanètes, ça je l'ai lu, confirmant les modèles théoriques en vigueur, les astronomes ont découvert une relation entre la masse d'un système planétaire et la masse et le contenu chimique de son étoile. Vous voyez, ici, il y a une relation masse-composition chimique. Contenu chimique. Vous voyez, contenu chimique, c'est le composition. Masse-contenu chimique. Ils ont trouvé une relation masse-contenu chimique. Tous les systèmes planétaires très massifs ont été découverts autour d'étoiles massives et riches en métaux, alors que les quatre systèmes ayant les masses les plus faibles ont été découverts autour d'étoiles de masse plus faible et pauvres en métaux. D'après les chercheurs, davantage de recherches devraient confirmer l'existence de la planète chaude et de taille similaire à la Terre. Ces résultats montrent que la méthode de vitesse radiale, oui, parce que c'est high velocity, c'est vitesse radiale. Enfin, high velocity, radial velocity, high accuracy, radial velocity, euh, Planet Chercheur, je crois. Ouais, Planet Chercheur. HARPS. High. Voilà, il est là. HARPS. High Accuracy Radial Velocity Planet Searcher. C'est voilà, un chercheur de planètes à vitesse radiale de haute précision. C'est ça que ça veut dire. Mais quand ils disent chercheur, ça veut dire, bon, ils l'ont transformé en... Ça ne se dit pas, hein, Searcher, c'est chercheur, mais ils l'ont mis en chasseur. Chasseur de planètes. C'est un chasseur de planètes. Bon, c'est d'autres précisions. Et c'est lui qui chasse qui trouve les planètes. Hein. Et voilà, il les scrute, il trouve les planètes. C'est l'appareil qui cherche. Pas, on n'est pas avec on n'est plus avec l'époque du télescope, avec une personne qui est derrière et qui regarde. Non, ça se passe pas comme ça. C'est des appareils qui trouvent tout ça. Là, ils émettent voilà, ils captent les radiations dans le ciel et à partir de là, bon, c'est grâce à ça qu'ils permettent de trouver des planètes. Ce qu'il y a, c'est c'est des appareils très précis. Des appareils très précis parce que plus vous voulez trouver quelque chose loin, c'est-à-dire en petits points, si plus
et il est en profondeur. Plus il sera petit, et plus il sera petit, dans le plan, il apparaîtra petit. Voilà, le problème il est là. D'après les chercheurs, davantage de recherches devraient confirmer l'existence de la planète chaude de taille similaire à la Terre. Ces résultats montrent que la méthode... Oui, parce que les planètes chaudes émettent des rayonnements. C'est surtout comme ça qu'ils voient les choses. Les planètes émettent des rayonnements. Et à partir de ces rayonnements, il y a un capteur de rayonnement qui sont des appareillages qui sont installés sur Terre qui permettent de voir, scruter le ciel et voir voilà, les types de rayonnements qui y sortent et voir voilà, quel type, voilà, qu'est-ce qui s'y passe. Qu'est-ce qui s'y passe. Ces résultats montrent que la méthode de vitesse radiale est bien adaptée à l'étude des systèmes complexes comportant plusieurs planètes et situés à proximité d'étoiles similaires au Soleil. Ces techniques devraient permettre de détecter des objets glaciaux de type rocheux. D'autres instruments tels que VLT Espresso devraient se baser sur les résultats de HARPS et compléter le recensement des systèmes voisins de faible masse. De plus, les mesures de passage du méridien réalisées dans les observatoires spatiaux commencent à confirmer que les planètes rocheuses glaciales sont très répandues dans l'univers. Bon, le méridien, c'est pas propre à la Terre. Hein. Voilà. On a des latitudes, longitudes dans les autres planètes. Donc voilà, il n'y a pas que la latitude, longitude sur Terre. Voilà, on a des latitudes, longitudes dans d'autres planètes. Ça, c'est une chose. Et secondaire, bon, je veux dire, tout ça, ce sont des acquisitions de données. Hein. Ce n'est rien d'autre que des acquisitions de données. Et puis, c'est sujet à interprétation par des scientifiques quand ils ont les données en leur possession. Voilà, et le problème, c'est qu'ils n'ont pas mis la date. Ah, dernière mise à jour, 25 août 2010. 25 août 2010. Voilà. Et donc ça c'est dans Cordyceps. Je pourrais continuer comme ça, aller scruter tous des documents qui indiquent, voilà, sur Internet bien sûr, aller chercher sur Internet tous des documents qui reflètent voilà, la recherche de découverte, enfin la recherche de systèmes solaires, et notamment la découverte de systèmes solaires. Voilà, je vous remercie.